Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Les deux récits de miracles sont imbriqués, l'un dans l'autre. Il y a 12 ans que la femme est malade, l'enfant a 12 ans. Dans un cas comme dans l'autre, les ressources humaines de la médecine sont épuisées. Saint Marc tient ainsi à noter l'impuissance des hommes, et s'il le fait, c'est pour mieux faire ressortir le pouvoir de Jésus. Un pouvoir tel qu'il émane de lui, qu'il lui échappe, pour ainsi dire, la guérison de la femme, et un pouvoir qui va jusqu'à ressusciter les morts, la fille de Jaïr. De cette manière, Marc entend bien nous dire que Jésus lui-même est le Seigneur de la vie. Désormais, nous savons que la mort est un sommeil dont Jésus peut nous réveiller. La réanimation de la fille de Jaïr est une image et un avant-goût de notre propre résurrection. Comme Jésus a pris la jeune fille par la main, ainsi nous prendra-t-il la main, chacun à notre tour. Comme disait Isaïe, « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui tient ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, c'est moi qui t'aide. » Isaïe chapitre 41. C'est à toute l'humanité qu'un jour le Sauveur dira « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Nous en avons déjà un avant-goût dans le baptême. Marc connaissait-il déjà ce chant baptismal des premières communautés chrétiennes, rapporté par la lettre aux Éphésiens, je vous le rappelle. « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Pour participer à cette puissance de guérison, de résurrection de Jésus, il y a une seule condition, y croire. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. »
La foi donnée librement, condition nécessaire et suffisante du salut, est certainement le deuxième thème de Marc ici. Une foi à laquelle n'importe qui peut accéder. Jaïr est un chef de synagogue, l'homme le plus recommandable qui soit. Mais à l'autre bout de l'échelle sociale, si on peut dire, il y a cette femme, interdite de séjour en quelque sorte. Sa maladie entraînant des pertes de sang continuelles la mettait en état d'impureté légale. Or, c'est à cette femme impure que Jésus parle de salut. Au vu et au su de tous, il l'a réintroduit dans la communauté. Nous retrouvons ici une insistance de Marc, déjà rencontrée au tout début de son évangile, dans l'épisode de la guérison du lépreux, c'était au chapitre 1, le combat de Jésus contre toute exclusion. Mais nous restons libres, refuser de croire, prendre le parti des moqueurs. Le texte dit « mais on se moquait de lui », c'est nous ranger dans le parti de la mort, comme disait le livre de la sagesse dans notre première lecture. C'est refuser d'entrer dans le chemin de la vie, c'est rester loin de Dieu et donc loin de la vie. Encore un thème très important pour Marc. Il faut croire que ses lecteurs avaient besoin de l'entendre. Un peu plus tard, Marc sera le seul à rapporter la phrase de Jésus « Tout est possible à celui qui croit ».